Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons parler, si vous voulez bien, mesdames et messieurs, mesdames, si mesdames peut bien être mesdames sans aucun état de drame, et monsieur si par mieux, en étant tant mieux. Nous allons parler des mauvaises habitudes, comment les détruire, et des bonnes habitudes, comment les construire. C'est parti. Alors pour commencer, tout ce qui emmène au bien devient bien, tout ce qui emmène au mal devient mal. Les mauvaises habitudes sont comme un lit confortable, facile à rentrer et difficile à ressortir. Je répète, les mauvaises habitudes sont comme un lit confortable, facile à rentrer et difficile à ressortir. Les mauvaises habitudes sont faciles à créer et difficiles à s'en débarrasser. Les bonnes habitudes sont difficiles à créer et faciles à s'en débarrasser. Je répète, les mauvaises habitudes sont faciles à créer et difficiles à s'en débarrasser. Les bonnes habitudes sont difficiles à créer et faciles à s'en débarrasser. Si vous mangez de la malbouffe, jetez-la. Si vous êtes habitué à avoir de la malbouffe chez vous, jetez-la et remplacez-la par de la nourriture plus saine. Et ne faites que rentrer de la bouffe saine, des bonnes choses chez vous. Si vous avez des mauvaises fréquentations, remplacez-les par des livres utiles, des mentors utiles, des professeurs utiles, des vidéos productives, des personnes qui vous tirent vers le haut. Si vous avez un mauvais environnement, remplacez-le par des endroits plus sains, comme dans des conférences, des centres d'études, comme par exemple la bibliothèque, un endroit sportif ou des endroits sportifs ou religieux ou culturels ou culture où il y a la culture, enfin ce qui vous rend plus fort. Si vous vous droguez, vous avez des problèmes avec la drogue, occupez-vous avec des choses saines, comme par exemple rire, les exercices de sport, les exercices de respiration, de méditation, de visualisation, de la lecture, des jeux, le ménage, la douche, le boulot, etc., etc. Faites en gros en sorte que votre temps est complet. Il n'y a pas de temps pour se détruire, mais plutôt que pour se construire. Et de préférence, ce que vous aimez encore mieux. Mettez toutes les chances de votre côté. Consultez un addictologue, coach, psy, sophrologue. Faites des balades dans la nature, reposez-vous. Le but est de remplacer son emploi du temps de A à Z et de ne pas gaspiller son temps jusqu'à sa vie pour que vous ayez une vie de préférence de qualité. Si vous vous levez tard, réglez votre réveil et réveillez-vous plus tôt et couchez-vous plus tôt. Si vous êtes addict au smartphone, supprimez les applications de trop et ceux qui vous font perdre votre temps. Et si ça devient trop dur, prenez un portable sans appli, arrachez les mauvaises herbes à la racine. Ne faites pas les choses à moitié, le changement c'est maintenant, pas demain. Programmez tous les soirs la journée de demain que vous rêvez et vivez vos rêves, ne rêvez pas votre vie. Ne rêvez pas votre vie. Si vous avez l'habitude de trop parler, soyez plus un théoricien, mais une personne d'action. Arrêtez le blablabla et passez à l'action. Soyez un homme d'action. Et je vais vous dire une vérité, si vous choisissez ce qui est facile, après ça risque d'être difficile. Et si vous choisissez ce qui est difficile, ça risque après d'être facile. C'est une question de choix. Et vous croyez être bien dans le confort,
Mais n'oubliez pas, c'est de là que prend naissance les mauvaises habitudes. Et sachez aussi, en gros, le confort, c'est la mort. Oubliez-le, car le poison de ce monde, c'est le regret. Les gens meurent en regrettant ce qu'ils n'ont pas fait et ce qu'ils devaient faire. Vous voulez être extraordinaire, faites donc des choses extraordinaires. Vous voulez être puissant, faites des choses puissantes. Vous voulez être fort, faites des choses fortes. Ici, on prend chaque jour et on en retire le maximum. Ici, le mot suffisant n'existe pas. Ce n'est jamais assez. Tant qu'on vit, on essaye de tout faire, de donner le maximum. Chaque jour, nos habitudes nous définissent. On est ce qu'on est tous les jours. Ce qu'on fait tous les jours. On est ce qu'on fait tous les jours. Et je vais te dire une vérité, contrôle tes pensées ou tes pensées te contrôlent. Car si tu as des pensées de merde, tu auras une vie de merde. Et si tu as des pensées de qualité, tu auras une vie de qualité. Bouge tes fesses, car sans action, il n'y a pas de résultat. Et si tu veux des résultats différents, tu dois faire des choses différentes. Et les mauvaises habitudes se remplacent par les bonnes habitudes. Il se peut que vous rencontrez de la résistance, c'est normal. Votre esprit est habitué à vos anciennes habitudes. Il vous poussera à faire ce qui est familier et qui a toujours été régulier. Mais tout ce qui emmène au mal devient mal, et tout ce qui emmène au bien devient bien. Ne l'oubliez pas. Et à chaque fois que vous êtes devant une action, posez-vous cette question: est-ce que ça me construit ou détruit? Je répète, à chaque fois que vous êtes devant une action, posez-vous cette question: est-ce que ça me construit ou détruit? Et pensez à chaque fois les conséquences de ces choix en commençant à la racine du début qui sont les pensées. Je répète, et pensez à chaque fois les conséquences de vos choix en commençant à la racine du début qui sont les pensées, vos pensées. L'important, c'est de se diriger, pas d'être dirigé, surtout par un poison. Et si tu as le choix de mettre les drogues dans le bien ou le mal, où tu les mettrais? Réveille-toi, gars. Et la drogue, c'est la drogue. Ne dis pas drogue douce, car si elle est douce, elle ne peut pas être une drogue, et si elle est une drogue, elle ne peut pas être douce. Réveille-toi, gars. Es-tu dépourvu de raison? Si c'est non, en voilà la raison de raisonner. Et dans la cigarette, le mot cigarette, il y a arrête. Et dans le mot cigare, il y a gare. Et dans le mot fumeur, il y a fume et meurt. Réveille-toi, gars. Cette vidéo n'est pas censée être une beauté, mais avant tout une claque. Alors réveille-toi, gars. Et si tu as des problèmes à garder de l'argent ou avoir de l'argent, commence à mettre de côté, sois économe, apprends à gagner plus, devenir plus pour faire plus. À être précieux, régler des problèmes, éviter des problèmes, et crois-moi, tu feras plus. Mais n'oublie pas, sans action, il n'y a pas de résultat. Si vous voulez des bonnes relations, soyez une bonne personne. Si vous faites toujours les mêmes choses, vous aurez toujours les mêmes résultats. Si vous voulez plus, le secret, vous devez faire plus et devenir plus, comme on l'a dit précédemment. Si vous parlez mal, apprenez en faisant des cours à mieux vous exprimer. Faites par exemple du théâtre et de la lecture. Si vous avez peur de vous noyer, apprenez à nager. Si vous avez peur de vous battre, apprenez des arts martiaux. Si vous avez peur du vide, faites de l'escalade. Si vous avez peur de Dieu, craignez-le. Si vous savez pas rire, regardez et écoutez des choses drôles.
Si vous n'êtes pas sérieux, faites des choses sérieuses. C'est dans l'inconfort qu'on devient plus fort, non dans le confort. Un conseil, ne vous habituez jamais à négocier avec votre esprit quand il s'agit d'être productif, ou vous êtes déclaré comme un perdant. Et ça commence quand le réveil sonne, on se lève de suite. Si bon, je le fais. Je répète, un conseil, ne vous habituez jamais à négocier avec votre esprit quand il s'agit d'être productif, ou vous êtes déclaré comme un perdant. Et ça commence quand le réveil sonne. On se lève de suite, si bon, je le fais. Je le fais, si sonne, je le fais. Si c'est mauvais, je fais pas. Voilà mon gars. Et n'oublie pas, ce qui a un grand pourquoi, celui qui a un grand pourquoi peut surmonter n'importe quel comment, il suffit de le savoir. Et sans exagérer, pour réussir, tu dois faire des actions massives, un travail hors norme aussi large que les océans, aussi lourd que les montagnes, à un point que les gens se disent « Mon Dieu, mais comment ce malade fait tout ça ?» Je veux être le même. Et sachez, si vous jouez la sécurité, rien ne se développe. Tenez vos paroles, même quand personne vous regarde. Soyez 1% meilleur chaque jour. Et sache si tu arrêtes tout s'arrête. Et sache faire la différence entre être occupé et productif, et fatigué et paresseux. Et si tu es fatigué, apprends à te reposer, pas à abandonner. Et ce qui est bon n'est pas forcément bien, et ce qui fait souffrir n'est pas forcément mal. Ce que tu penses, tu deviens, ce que tu ressens, tu l'attires, ce que tu imagines, tu le fabriques. Et ce que tu fais, tu l'es. À ce moment-là. Les gens qui réussissent en général se concentrent sur le long terme, pas sur le court terme, en général. Et pour finir, c'est toi contre toi, et je te parle pas de demain, car demain, c'est loin. Salam.